Salut les devins, c'est Saikyo, mini-review de l'épisode 72 de Boruto, mais mini ne veut pas dire que l'épisode était nul, loin de là, l'épisode était lourd, du très lourd pour le début et l'ouverture de l'arc Mitsuki dans l'anime Boruto, et vous savez quoi les devins, quand je vois ce type d'épisode là, je me pose pas la question de savoir si c'est canon, si c'est pas canon, si c'est Kishimoto qui l'a écrit, si c'est je sais pas qui, Jean-Paul Suzuki au Japon, je veux pas le savoir, tu vois. L'épisode était bon, et l'arc sera sûrement bon, je peux pas juger sans avoir vu, mais bon, je pense que ça va être dans cette lignée-là. On avait un épisode qui mettait la barre très haut. Alors certes, toujours le petit goût amer de ne pas progresser dans l'histoire principale du manga machin, d'accord. Mais ce qu'il y a eu là était très bon. Et c'est vachement prometteur pour la suite, avec un épisode s'appelant La volonté de Mitsuki, d'ailleurs c'était répété dans l'épisode. Alors sincèrement les devins, je pourrais très facilement vous faire une review méga longue de cet épisode-là, un truc de 15, 20, 30 minutes où j'en parle, mais je préfère pas. Je préfère garder un minimum de dynamisme ici, tout simplement parce que cet épisode-là, pourquoi est-ce que je peux en parler longtemps? Parce qu'il est bourré de symbolique. Il est bourré de symbolique sur Mitsuki, sur Boruto, sur Naruto, sur Tsunade, sur tout le monde en fait. Et d'ailleurs, dites-moi en zone commentaire, quelle symbolique dans cet épisode-là vous avez aimé? Par exemple, j'ai bien aimé celle du fait que Mitsuki, bien qu'étant une création artificielle, devient de plus en plus humain. J'ai bien aimé le Naruto qui s'assume face à Tsunade. Tsunade, ancienne Kage qui a de la poigne, hein, ça on peut le dire, qui a un caractère bien trempé, qui a voulu s'imposer comme elle le fait toujours. Face à Naruto, ça n'a pas passé. L'évolution de Naruto, le Hokage Naruto s'est affirmé ici. Tsunade, pas Tsunade, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, les devins que dans cet épisode-là, on y revoit forcément un espèce de remake de la poursuite de Sasuke. Tu te rappelles quand Sasuke partait pour soi-disant suivre sa volonté, il allait rejoindre Orochimaru, etc. Sauf que bon, Sasuke était un petit peu plus un gamin tourmenté par ses propres traumatismes et ses émotions, un brin, voire même beaucoup manipulé par Orochimaru, et au final il croyait suivre sa propre volonté, mais bon. Alors le cas de Mitsuki est différent de celui de Sasuke de l'époque, en tout cas je l'espère en termes de scénario, mais la manière dont Boruto va aller le chercher, il fait une promesse avant de partir à une fille, donc à Sarada, fille de Sakura, comme Naruto l'avait fait à l'époque à Sakura. Bon, sauf que là, Sarada part avec Boruto, c'est pas la même chose. Mais il y a beaucoup de choses qui nous font penser à ça, mais malgré tout, j'ai pas l'impression de voir un vulgaire remake, tu vois. Loin de là, je vois une histoire tout à fait originale ici et très intéressante. Avec un mystère, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a un ennemi ou un groupe d'ennemis avec déjà un design plutôt sympa, pas trop ridicule. Il y a quand même 2-3 trucs desquels on pourrait se moquer, mais quand même, ces personnages-là inspirent le mystère. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose, on sait qu'ils vont pas aller très loin dans l'histoire, mais ils inspirent quelque chose. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si vous avez remarqué dans Naruto et Boruto, pas pour tous, mais très souvent, il y a des personnages, ils sont super classe tant qu'ils portent le masque, et quand ils l'enlèvent, ils ont des têtes, putain, à se péter de rire. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein, Aku, machin, Obito, machin, tout ça, ça passait bien, mais il y en a certains, dès qu'ils enlèvent les masques, ils sont dégueulasses. Alors qu'avec le masque, ils étaient super classe. Donc je sais pas si ça sera le cas ici aussi. Et d'ailleurs, les devins, vous allez m'accorder une deuxième parenthèse, parce que j'ai oublié, en plus j'avais pris la note, et j'ai oublié comme un con en début de vidéo de vous en parler, tout simplement que l'horaire de diffusion de Boruto et le jour de diffusion va encore changer. Vous vous rappelez, il y avait déjà un créneau horaire avant, ensuite on a changé, ensuite là on rechange. Tout simplement, en ce moment c'est le jeudi 19h25, et ça va passer au dimanche à 17h30, et je remercie le site Spiraling Sphere pour l'information. La raison invoquée de ce changement-là est que l'équipe de l'animé voudrait que, à la fois les enfants mais aussi leurs parents puissent suivre la série animée, donc en le mettant le dimanche, pour eux ça aiderait. Les devins, je n'ai aucune information concernant la diffusion française sur ADN. Dès que j'ai une info, bien sûr, dans mes reviews, etc., je vous la transmettrai. Cette parenthèse n'avait rien à voir avec la review, mais je pense que quand même ça vous intéresse de savoir quand est-ce que va sortir les prochains épisodes, et ce changement-là sera effectif à partir du 7 octobre 2018. Donc vous avez un petit mois dans lequel ça va rester pareil sur les jeudis. À partir du 7 octobre, ça sera le dimanche. Bon, j'y reviens les devins, on a tout pour faire un arc réussi dans ce truc-là, des méchants intéressants, des méchants mystérieux, et ça a toujours été caractéristique de la série Naruto, qui est un mystère. On a des personnages impactants et influents de la série qui enquêtent sur ça. On a encore le policier qui apparaît, lui je vous avais dit qu'il était de la même famille, parce que son nom de famille est le même, que un des corps de Pain. C'est bizarre, hein, mais bon, il fait partie de la police de Konoha. On a Sai, donc Sai c'est une petite mise en bouche, tu vois, mais on a aussi du mystère du côté de Boruto et Sarada, ils ne sont pas mis de côté, ils mènent leur enquête d'une manière différente, en écoutant l'enquête principale, c'est un petit peu drôle. On a aussi Konohamaru qui est de la partie, et là on n'a pas un Konohamaru drôle ou je sais pas quoi, on a un Konohamaru très sérieux, très impliqué dans son affaire, en même temps, son élève, un de ses élèves principaux, un des trois, a disparu. Avec une réunion de plus en plus au sommet, parce qu'on atterrit dans le bureau du Hokage, en présence de Sai, d'accord, c'est pas grand chose, de Shikamaru, c'est un petit peu mieux mais c'est pas grand chose non plus, Konohamaru, et Kakashi.
c'est quand même du très haut level, et à cette équipe-là débarque une Tsunade. Et Tsunade, je vous avais dit, j'espère qu'on puisse revoir Tsunade dans ces épisodes-là, avec ces réunions de Kage, etc. Bon, c'est pas arrivé précisément au moment où je m'y attendais, mais à un épisode près on y est, Tsunade est bel et bien de retour. Donc c'est vrai qu'on peut pester contre les hors-séries, les conneries comme ça, mais quand même la série Boruto nous propose des choses intéressantes, et comme je vous l'ai dit, c'est pas juste un retour de Tsunade pour faire bien, déjà ça fait le lien avec Orochimaru, la descendance de Orochimaru et le passé néfaste qui unit en fait tout simplement Tsunade et Orochimaru. D'ailleurs, petite pensée pour Jiraiya qui me manque beaucoup dans cette série, j'aimerais vous le dire, mais sinon, le fait que Naruto s'impose, et ça c'est quelque chose qui m'a fait plaisir, c'était court mais c'était bien foutu. En plus on fait avancer les liens entre les personnages, parce que comme Boruto et Sarada écoutent encore une fois ce qu'il se passe, bon, c'est bizarre en même temps que des shinobi de ce niveau-là ne remarquent pas qu'il y a deux gamins planqués dans les tuyaux. Bon, c'est vrai, ça fait peur pour la sécurité du monde ninja. J'aurais cru qu'ils se feraient démasquer, mais bon, ils ont entendu que Mitsuki est le fils d'Orochimaru. Et du coup, à partir de là, nous en arrivons dans une conclusion d'épisode, où juste avant, on a vu Ino qui a utilisé sa technique pour voir dans la mémoire des gens, et on a vu que Mitsuki avait fait quelque chose de pas forcément bien. On se doute, les devins, que Mitsuki ne s'est pas tourné du côté des méchants, sinon ça remet en cause la totalité de la suite de l'histoire que nous connaissons déjà du manga. Mais forcément qu'il y a quelque chose, il y a un petit délire philosophique, tu vois, qui va nous être proposé plus tard, une histoire assez poétique sur la volonté de Mitsuki, etc. L'épanouissement du jeune enfant artificiel en plus, qui essaie de devenir de plus en plus un être à part entière et qui se tourne de plus en plus vers l'âge adulte, donc ça va être intéressant. Mais aussi tout cet aspect émotionnel, motivation, et du fait qu'on n'abandonne pas quelqu'un dans la vie, surtout quand on s'est fait des promesses. Et c'est ça qui a été fait en fin d'épisode, parce qu'on a une Sarada qui est hésitante, parce que Sarada est très cérébrale. Elle a des parents qui sont vachement intelligents. Boruto aussi a des parents intelligents, mais il a quand même des parents, Boruto, qui sont beaucoup plus dans l'émotionnel, dans le jeu fonce tête baissée. Même Sakura, qui aime bien crier Shanaru machin, elle est beaucoup plus réfléchie qu'un Naruto. Naruto, par expérience, dès qu'il y a de fortes émotions, il a toujours foncé. Bon, il y a eu des fois des entraînements parce qu'il se sentait pas capable, mais au final, il a foncé. Hinata est plus réfléchie que Naruto, mais dans les phases d'émotion pour protéger Naruto, elle a été là, elle s'est mise dans de gros dangers, face à Pain, etc. Elle a toujours été là. Bien sûr, Sakura sauve Sasuke, Sasuke sauve Sakura, etc. Mais il y a toujours une phase de stratégie supplémentaire, une couche cérébrale et intellectuelle supplémentaire dans le couple Sakura-Sasuke que chez Hinata-Naruto, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Et je trouve que ça se ressent dans ces deux enfants-là. On a une Sarada plus dans la retenue mais qui a envie d'agir, et on a un Boruto qui, bon, on n'a plus le temps de se poser des questions, j'y vais, tu vois, laisse-moi tranquille, j'y vais. On l'a vu en ce moment-là avec Sarada, on l'a vu quand il a discuté avec Shikadai n'est pas dupe, il se pourrait bien, et je verrais bien même Shikadai les rejoindre parce qu'il est pas bête du tout. La discussion vite fait avec le serpent messager de Mitsuki qui se faisait attaquer par un machin bizarre, et la discussion finale sur les toits là, de Konoha, là où tout simplement il se casse. Boruto allait se casser seul et partir à la recherche de Mitsuki, mais comme je vous l'ai dit, de manière plus cérébrale, Sarada a pu cogiter et elle a compris que si elle accompagnait Boruto, il pourrait par exemple aller à la rencontre d'Orochimaru. Ça me hype énormément, vous avez vu la preview du prochain. Moi, dès qu'il y a Orochimaru dans le coup, je suis content. Ils vont aller le voir, ils vont l'informer qu'il a disparu. Orochimaru, je pense qu'il va pas vouloir que son fils disparaisse dans la nature comme ça. Vous vous rappelez qu'il lui a dit il y a quelques épisodes en arrière, viens me rendre visite pour que je vois de temps en temps à quel point tu grandis et tu évolues. Donc il prend soin de son enfant. Avec une preview, je ne spoilerai rien, mais vachement intéressante. Vachement intéressante, ça mériterait même presque pour une fois de faire une petite analyse de prévu de l'épisode suivant. Je ne sais pas si j'aurai le temps, ça pourrait être drôle de le faire. Beaucoup de bonnes bases qui sont posées dans cet épisode-là, je vais conclure les devins, et beaucoup de belles promesses pour la suite, et c'est ça qui a toujours fait la marque de fabrique de la série Naruto et Naruto Shippuden, c'est que peu importe l'arc, le type d'histoire, etc., parce que Boruto prend quand même un type d'histoire relativement différent de ce qu'il faisait à l'époque, il y a une espèce de contre-pied qui est donné par rapport à la série originale, mais il y a quand même quelques éléments marque de fabrique qu'il faut garder, comme le fait que, généralement, il y a toujours des déchets, mais généralement, quand tu prends un épisode Naruto Shippuden, l'épisode en soi te hype, et en plus, une fois que tu l'as terminé, tu as encore beaucoup plus envie de voir le prochain. Eh bien, je trouve que là, c'était réussi. Du coup, les devins, j'attends de pouvoir lire tous vos avis en zone commentaire, j'espère vous retrouver le plus nombreux possible au soutien, ça passe par le petit pouce bleu, ça aide énormément, en plus de me faire plaisir, ça aide énormément, techniquement parlant sur YouTube. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.